Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment mettre en place Lavalink et Erela pour pouvoir commencer notre musique. C'est parti. Alors, les prochaines vidéos seront sur la musique. On va faire ça assez rapidement. Je sais pas combien de commandes je vais faire sur la musique. Tout ce que je sais c'est que ça sera pas un module complet, ça c'est certain. Et on va passer par Lavalink et Erela qui vont simplement nous simplifier la vie au niveau de du player, donc de notre musique, pour pouvoir faire des choses qui vont être, on va dire, très simples. D'accord? Il y a des gens qui aiment bien écrire leur code de musique complètement à la main. Ce n'est pas mon cas. D'ailleurs, je pense qu'on va très bientôt passer sur un framework de Discord.js. Très bientôt. Voilà, on verra. Bref, etc., etc. Donc les requirements, ça c'est ce qui nous intéresse nous. C'est marqué qu'il faut installer... Alors, Java 14 a des problèmes, donc il faut utiliser Java 13. D'accord? Pour utiliser Java 13, on va aller ici. Donc là, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est récupérer donc Java 13, donc qui est ici. Vous allez sur jdk.java.net. Je pense que le lien est assez grand. Vous allez sur Java 13. D'accord? Ça va vous relancer ici. Donc là, vous allez être renvoyé vers une branche donc de JDK, c'est le Java Development Kit. Donc en fait, pour utiliser Lavalink, pardon, c'est un fichier jar, donc c'est du Java, simplement. Donc vous pouvez récupérer la version 13. Alors il paraît que la version 14 a des problèmes HTTPS. Donc on va ici télécharger la version de Java, donc OpenJDK 13. Donc on va ensuite l'ouvrir. Alors je vais l'ouvrir de mon côté. Voilà, donc j'ai décompressé ici. Donc j'ai récupéré le fichier zip, j'ai décompressé et on obtient un dossier qui s'appelle JDK 13. Enfin, OpenJDK 13 plus 33 Windows, etc., etc., JDK 13. Donc on va en fait récupérer ce fichier-là, on va le copier. Et on va le mettre dans notre programme file, donc sur le disque dur C. D'accord. Ensuite, on va ouvrir notre path. Donc c'est là où on va mettre nos différentes variables d'environnement sur Windows. Donc si vous ouvrez le JDK 13 ici, vous avez un dossier bin. Donc on va faire path. Vous allez aller sur les variables d'environnement, ici. Et vous allez donc faire deux choses. Premièrement, sur la variable système qui est ici, donc la partie basse, vous allez créer une variable qui s'appelle Java Home. Donc moi, je vais supprimer la mienne. Je vais en créer une nouvelle, Java _ Home. Et en valeur, vous allez mettre en fait le chemin vers le dossier bin de votre JDK 13. Donc ici, bin. Vous avez C programme file JDK 13 bin. Vous allez coller ça là-dedans. D'accord, ça sera votre nouvelle variable Java Home. Et vous allez faire la même chose, mais dans le path. Donc ici, on va enlever notre variable. Je vais en créer une nouvelle. Voilà, on fait OK. Ensuite, on regarde s'il n'y a pas un problème ici. Non, il n'y a pas de problème. Donc on va aller maintenant... Je vais juste supprimer mon JDK 14. Faut pas qu'il y ait de problème On va ouvrir ensuite un PowerShell. Pour tester si tout fonctionne. Alors si vous avez déjà un shell d'ouvert ou VS Code ou n'importe quoi, fermez tout. D'accord? Donc moi, je vais fermer mon VS Code. Je vais fermer celui-là et celui-là. Je vais fermer les deux VS Code. Je vais réouvrir mon PowerShell, donc ce que je viens de faire. On va taper Java-version. Et ici, vous avez donc OpenJDK version 13. D'accord? Donc, si ça ne fonctionne pas, redémarrez votre PC. Maintenant, on va réouvrir nos VS Code. Donc, je vais juste le faire vite fait. Et maintenant, on va aller à nouveau sur le repo de Lavalink. On va télécharger le fichier lavalink.jar qui va nous permettre de lancer le serveur Lavalink justement. Donc on va aller dans les releases, donc ici latest release à droite. On va télécharger la dernière version, donc on va prendre lavalink.jar. Voilà. Et pendant qu'on y est, on va aussi ouvrir, donc tout en bas, vous avez ici un fichier application.yml. D'accord, on va ouvrir l'exemple. Et on va créer le fichier dans VS Code. Alors on va ouvrir notre code. On va créer un nouveau fichier donc à la racine, d'accord, donc créez-le bien au bon endroit. Hein. On va l'appeler application.yml et on va copier le code qui se trouve à l'intérieur. Vous allez cliquer sur Raw ici et vous faites un copier-coller de tout ça. On va enlever tous les commentaires qui ne servent pas à grand chose, ou en tout cas pas pour l'instant. On va enlever tout ça. On va mettre un mot de passe différent, donc on va mettre I don't know password. Et le port, on va mettre 8000. Voilà, c'est les deux seules configurations qu'on a à faire. Maintenant, on va pouvoir justement lancer notre serveur. Donc, il ne reste plus qu'à mettre le fichier lavalink.jar qu'on a téléchargé à l'intérieur de notre dossier. Donc, je vais aller le récupérer. Donc, ici, je vais aller dans Download. Je vais ouvrir mon Explorer ici. Donc, ça, c'est le dossier de mon bot.
D'accord? Ce que vous avez là, ça c'est le dossier du bot. Et je vais coller le fichier lavalink.jar à l'intérieur. Vous pouvez voir ici. Maintenant, il se trouve à l'intérieur de mon dossier. Ensuite, une fois qu'on a terminé la configuration de notre serveur ici, on va ouvrir le config.js et on va aller modifier, enfin plutôt ajouter certaines choses. Donc on va aller sur le client qui va nous permettre de communiquer avec le serveur Lavalink. Donc ça va être un module qui s'appelle erela.js, donc qui est marqué ici, c'est un client pour Lavalink. D'accord, on va appuyer sur Get Started. Donc là, ça va nous mettre la commande pour l'installer, donc npm i erela.js. Donc npm i erela.js. Voilà. Et donc c'est marqué, si vous regardez sur la documentation, que vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle des nodes. Donc il faut mettre en fait les différentes coordonnées de votre serveur pour Lavalink. Donc on va mettre le host qui sera localhost de base. Le port, c'est le port qu'on a mis par défaut dans notre configuration, donc nous on a mis 8000, et ensuite le mot de passe qu'on a mis, donc nous c'était I don't know password. D'accord? Donc tout ça, on va le créer en fait d'abord sur le config.js. Donc sur le config.js, on va ajouter des nouvelles variables ici. Donc on va l'appeler ici par exemple lavalink host. Donc ça c'était localhost. Ensuite on va mettre lavalink port. Ça c'était 8000. Et ensuite, lavalink password, c'était I don't know password, il me semble. Je vais juste aller regarder. Je vais faire un copier-coller au cas où. Voilà. Le port c'est 8000 et donc du coup, notre config.js est maintenant bon. Donc, tout ce qui va rester à faire, c'est simplement mettre les différentes informations dans notre event ready et ensuite on pourra lancer notre serveur. Alors, pour lancer notre fichier lavalink.jar, pour lancer en fait notre serveur Lavalink, on va avoir besoin d'une commande qui est sur le repo. Donc ici, vous avez java-jar lavalink.jar. Donc cette commande, on va la copier et on va créer un script dans le package.json parce qu'autrement, on va devoir retaper la commande à chaque fois. Donc on va taper ici lavalink et on va mettre notre commande à l'intérieur. Du coup, maintenant, si on fait par exemple npm run lavalink, logiquement, on ne devrait pas avoir d'erreur, donc on va voir si le serveur se lance ou pas. Ça va faire son truc, hein. Vous allez avoir ici plusieurs fichiers qui vont se créer. On va mettre une exception sur le firewall, et vous pouvez voir ici undertow started on port 8000. Ça veut dire que le serveur a été commencé. Et vous avez ici accès à des logs, donc spring.log, pardon, et vous avez donc les différentes choses qui viennent de s'afficher en fait dans notre console, mais vous l'avez sur un fichier log. Vous pouvez lire ce qui s'est passé, ce qui s'est mal passé, etc., etc. Voilà. Donc ce serveur, on va le laisser ouvert. D'accord? On va juste créer un autre terminal. Donc le terminal 1, ce sera donc notre serveur Lavalink, et le terminal 2, ce sera notre PowerShell. Maintenant, on va devoir créer les différents événements qui sont sur erela.js, donc pour pouvoir communiquer. Donc ici, on va créer en fait un nouveau client qui va s'appeler erela client. Et on va l'appeler client.music, comme c'est marqué ici sur la documentation. Donc pour faire ça, on va aller sur notre ready.js, donc notre événement, ready.js. Ici, ça je vais l'enlever, on s'en fout. Et ici, je vais mettre un commentaire, je vais mettre musique. Et maintenant, à ce niveau-là, on va taper tout ce qui concerne la musique. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est créer le nouveau client. Donc client.music égale new erela client. Alors évidemment, il va falloir importer le erela client qui est ici en haut. Alors je l'avais déjà fait. Ah non, ça s'est créé tout seul. Ok, vous pouvez voir, erela client, quand je l'ai importé, ça fait l'importation automatiquement en fait. Mais il faut bien mettre le erela client ici en haut. Je savais même pas que ça se faisait tout seul. En tout cas, tant mieux. Donc on va avoir besoin de deux choses. Le client du bot Discord et de ce qu'on appelle les nodes. Donc les nodes sont en fait simplement votre host, votre port et le password. Ici, vous avez donc erela client et de l'autre côté de node. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le client du bot. On va ouvrir ici un arrêt, on va mettre un objet, et dans cet objet, on va mettre donc host. Donc ça sera client.config.lavalink host. Ensuite, il y aura port. Port, ça sera client.config.lavalink port. Et password, ça sera client.config.lavalink password. Voilà. Et donc ici, logiquement, si tout va bien, on va copier les 4 événements qu'on a ici. On s'en servira un peu plus tard pour modifier un peu tout ça. Donc ici, on va juste indenter ça correctement. Et donc maintenant, logiquement, si vous avez tout configuré correctement, si vous lancez votre bot,
il ne devrait logiquement pas y avoir de problème. Donc ça va mettre ici New Node Connected, donc c'est en fait l'événement qui est ici, d'accord? Donc si vous êtes trompé, alors si jamais le serveur par exemple est éteint, donc si par exemple vous fermez, on ferme complètement notre terminal et on essaie de lancer le bot sans le serveur Lavalink ici, on va avoir une erreur, ou alors on va avoir rien du tout, en fait concernant, il y aura juste ici un problème node error connect icon refused, parce qu'en fait le serveur n'est pas lancé. Ça veut dire que pour régler ce problème, il faut faire npm run Lavalink, donc lancer notre serveur Lavalink avant toute chose. Voilà, donc on va attendre que ça se lance petit à petit, c'est assez rapide. Voilà, c'est lancé, ensuite on relance notre bot, etc., etc. Donc si vous avez un problème, faites très attention à bien avoir mis les bonnes données sur votre config.js, donc par rapport à votre application.yml, et n'oubliez pas aussi éventuellement de mettre les événements pour voir si tout fonctionne correctement. Donc, encore une fois, rien de compliqué pour l'installation de Lavalink et Erela. Maintenant, on va pouvoir commencer à créer nos différentes commandes de musique, et donc on va ajouter ici un nouveau dossier. Et on mettra donc la commande play, la commande skip, etc., etc.